Salut tout le monde, c'est Screen Day et j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps et je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler de ça, c'est un support pour moniteur. Vous avez une version avec l'USB 3.0 et la version USB 2.0. Vous allez voir pourquoi je parle de version d'USB etc. On va en parler juste après. Alors les amis, c'est un produit de la marque Deepcool, c'est le M-Desk F3 version USB 3.0. On le reçoit en 3 pièces, hein, très facile à monter. Vous avez les 4 vis, la clé Allen elle est fournie donc dans le pack, les 2 pieds, la partie principale ici, donc la base sur laquelle vous allez poser le moniteur. En même pas 5 minutes, c'est fait, donc très simple, très facile le montage. Maintenant bien évidemment, on va aussi avoir la partie câblage. Pour la matière, on est sur de l'alliage d'aluminium, donc pour toute la partie du haut et aussi les 2 pieds. On a un petit peu de plastique ici à l'arrière, à ce niveau-là, et ici 2 coussinets antidérapants sous les 2 pieds. Dans cette partie-là, on va retrouver donc les câbles. C'est la partie où on va retrouver les différentes connectiques. Je vais revenir dessus juste après. Très simple, totalement noir. On a la marque ici qu'on retrouve un peu en gris, et aussi on va ici dessus retrouver les différentes indications pour les connectiques. Sur le site, il est conseillé de mettre un écran de 27 pouces. Alors on peut aller je pense jusqu'à un 29 pouces. Ça va peut-être déborder un peu sur les côtés lorsque vous allez mettre l'écran dessus. Maintenant vous pouvez aussi prendre un plus grand écran. Je pense pas que ça doit gêner énormément, mis à part le fait que forcément plus c'est grand et plus vous allez vous retrouver avec un écran qui va dépasser et qui va sortir en fait sur les bords. En soi ça doit pas gêner plus que ça. Le support en lui-même pèse 2 kg. Ça peut accueillir jusqu'à 25 kg. La taille 530 x 76 mm. En fait vous allez donc mettre en hauteur un peu votre écran. Ça va vous permettre de garder une posture droite, hein. Plus l'écran est en face de vous et plus vous allez vous tenir droit. Je pense que lorsqu'on souhaite ce genre de produit, c'est avant tout à ce qu'on pense avant, donc garder une posture droite. Mais vous allez également gagner de la place, donc en dessous vous allez pouvoir ranger par exemple votre clavier directement en dessous, la souris, un PC portable, ranger votre téléphone portable, mettre des documents, n'importe quoi. Vous avez toujours de l'espace gagné grâce à ce support, ce qui va vous permettre donc d'avoir un meilleur espace de travail. C'est pas facile toujours de travailler avec un clavier sur le bureau, et donc pour toutes ces choses là, c'est aussi un des points qu'on va pouvoir ajouter dans les avantages de ce produit et dans l'utilité de ce produit. Alors maintenant on va parler de la partie des connectiques. Je vous ai parlé de ces connectiques rapidement tout à l'heure. C'est en fait 4 ports USB 3.0 avec une entrée micro et une entrée casque audio, et également un bouton power pour pouvoir démarrer votre PC directement depuis ce support. Tout ça bien évidemment en branchant des câbles à votre PC directement, pour le micro, pour le casque audio, pour les ports USB, donc les 4 ports USB. À ne pas oublier de brancher ce câble USB sur un port USB 3.0 de votre ordinateur pour pouvoir utiliser donc la technologie 3.0, la partie pour pouvoir démarrer directement votre ordinateur en cliquant sur le bouton power du support. Branchez ça directement sur la carte mère. Quelques petits branchements, ça demande pas énormément de connaissances, en réalité c'est assez simple. Les amis, petite parenthèse sur la partie où je vous explique les branchements donc des connectiques. J'ai remarqué là au montage que je suis allé un petit peu trop vite sur cette partie là, et je pense que je devrais vous donner un peu plus de détails sur le branchement de ces connecteurs sur la carte mère. Alors les amis, du coup je vous ai mis une image d'une carte mère. Faut savoir que normalement c'est pareil pour tout le monde, c'est à peu près au même endroit. Pour le branchement de ces connecteurs, c'est normalement quelque chose de standard. Ce qu'il faut, c'est regarder en bas à droite à peu près de cette carte mère. On va voir qu'il y a des indications sur cette carte mère. Vous allez voir que par exemple ici on a 6 fan 3, ou alors JUSB 1, JUSB 2, etc. Il y a vraiment plein d'indications comme ça, et c'est par rapport à ça qu'on va trouver sur quelle broche on va connecter donc ces connecteurs. Nous, on va se concentrer précisément sur JFP1. Vous avez votre carte mère en face de vous, vous cherchez JFP1, et dès que vous trouvez JFP1, vous vous concentrez seulement sur cette partie-là, donc ces broches qui se trouvent juste au-dessus de JFP1. C'est tout simplement ça. Le reste de la carte mère, on s'en fout. Une fois que vous êtes sur cette partie, logiquement, vous avez déjà
déjà des connecteurs qui sont branchés sur cette partie-là de la carte mère. Alors ce qui est normal, hein, parce que c'est que actuellement vous démarrez normalement votre PC en appuyant sur le bouton power de votre boîtier, ce qui fait que du coup vous avez des connecteurs qui sont connectés donc sur ces broches ici. Pour vous expliquer, vous allez voir qu'en fait on a deux lignes, faut voir ça comme deux lignes. Vous avez la ligne du bas avec 5 broches et la ligne du haut avec 4 broches précisément. Donc tout à droite ici, il manque une broche. Et ben nous on va s'intéresser vraiment à la ligne du haut, et sur cette ligne du haut on va s'intéresser seulement aux 2 broches qui se trouvent à droite. Donc cette partie là, c'est seulement ces 2 broches là qui vont permettre d'allumer ou d'éteindre votre PC depuis le bouton power. Et donc là on va remplacer ces 2 connecteurs qui sont donc branchés sur ces 2 broches, et on va les remplacer avec les connecteurs qui sont connectés au support. Les amis, à partir de là, une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir passer au branchement. Vous allez donc passer les connecteurs par l'arrière de votre PC, fixer la partie, le petit cache d'aération que vous avez à l'arrière, le fixer à l'arrière de votre PC. Une fois qu'on a passé cette partie là et qu'on a bien fixé le cache à l'arrière, eh bien on va aller donc enlever dans un premier temps les 2 connecteurs qui sont déjà connectés donc sur la carte mère. On va les retirer délicatement, on fait attention, hein, les broches c'est super fragile, ça peut vite casser, et ensuite vous allez rebrancher les 2 connecteurs du support directement sur les 2 broches. On fait attention de ne pas plier donc les 2 broches, hein, c'est super fragile, on fait très attention et on les met correctement sur les 2 broches. Si on fait attention au niveau des connecteurs, vous allez voir que vous avez un plus et un moins. Comment on fait pour pouvoir brancher donc ces 2 connecteurs sur le plus et sur le moins sans se tromper? Eh bien ça va être très simple. Vous allez brancher les 2 connecteurs. Donc lorsque vous prenez les 2 connecteurs, vous avez l'indication plus moins. Vous allez prendre ces 2 connecteurs et les mettre devant vous avec l'indication vers le bas. Donc de votre côté, quand vous branchez les 2 connecteurs, il ne faut aucune indication de votre côté. Si vous n'avez pas les 2 indications de votre côté et que vous branchez correctement droit sur la carte mère ces 2 connecteurs, vous allez normalement brancher correctement ces connecteurs avec le plus et le moins du bon côté. Pour finir pour cette partie là, lorsque vous allez brancher donc le câble USB sur votre ordinateur, et ben en fait on a des LED qui s'allument tout autour ici, et je trouve ça assez sympa. C'est vrai que des fois quand vous êtes un peu dans le noir, on voit pas forcément où se situent les ports en fait même sur votre PC des fois, et ben là avec les LED qui seront autour de tous les ports, ça va vous aider à brancher directement sans aucun problème. C'est un produit qui est vraiment indispensable en réalité pour les gens qui travaillent beaucoup sur ordi, qui travaillent beaucoup dans les bureaux. Maintenant le prix les amis. Alors pour ce support, celui-ci donc de la marque Deepcool, le MDesk F3, il est à 60 € sur le site LDLC. Et bien 60 €, je trouve que c'est un petit peu cher pour cette version, donc la version 3.0 de ce support de la marque Deepcool. On a aussi la version 2.0 de la marque Deepcool, et cette version là elle se retrouve dans les 45 € je crois. On joue beaucoup en fait sur le fait que la connectique ici change, et on a tout de suite le prix qui change. Vous imaginez déjà on a 15 € de différence entre le 3.0 et le 2.0. Si en plus vous regardez sur internet, j'ai aussi vu d'autres marques de support simple, et bien on avait des prix qui étaient aux alentours de 15 à 20 €, ce qui fait qu'en réalité le support en lui-même n'est pas très cher. C'est quand on rajoute en fait les connectiques ici que le prix monte. Pour ce support là, je dirais que 60 € c'est quand même assez élevé comme prix. On est sur un support voilà assez simple, assez basique. Ok, il y a des connectiques, il y a ce qu'il faut pour avoir une bonne ergonomie sur le bureau, voilà, assez simple, de l'espace en dessous. Mais quand on voit des prix qui sont dans les alentours de 15 à 20 €, et là on se retrouve avec un support juste parce qu'il y a l'USB 3.0 pour 40 € de plus, c'est peut-être un peu trop. Je peux pas exactement me placer à 100% là-dessus. Peut-être que les marques vont aussi jouer beaucoup là-dessus. Les prix vont peut-être changer énormément par rapport aux marques. On est sur un produit qui peut-être vaut le coup, qui est beaucoup utile, énormément utile. Après, bien évidemment, chacun fait comme il veut. Vous pouvez toujours mettre votre joli dictionnaire en dessous de votre moniteur et continuer à travailler comme ça. Bien évidemment, esthétiquement, c'est moins beau, mais ça fait toujours l'affaire. Et là-dessus, c'est sûr que j'ai rien à dire. Et vous allez peut-être même pouvoir garder 50 à 60 € dans la poche. En conclusion, les amis, de toute façon, j'ai tout dit juste avant. Par rapport au
prix, comme je disais, si vous voulez quelque chose comme ça, il faudrait compter dans les 50 euros, voilà, une cinquantaine d'euros. Et puis, si vous voulez simplement le support sans forcément avoir les connectiques, vous pouvez compter jusqu'à une quinzaine d'euros. C'était Screen Day pour vous parler du Deepcool MDesk F3 de la version USB 3.0. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche, c'est très important. Le petit like qui fait plaisir et on se retrouve nous très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis ciao.